Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je sais, j'avais promis de faire une vidéo genre toutes les semaines, mais j'ai eu un petit contretemps. Je pense que j'avais une vidéo de prête la semaine passée. J'étais censée poster samedi, mais j'ai eu un petit souci. Donc du coup, j'ai pas pu poster. Mais bon, c'est pas grave, je poste qu'aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur en tout cas. Si c'est la première fois que tu atterris ici et que tu découvres ma tête, n'hésite pas fortement à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour recevoir chacune des vidéos que je vais poster par la suite. Alors, asseyez-vous confortablement, ça démarre tout de suite et maintenant. Comme le mentionne le titre, on va parler aujourd'hui de ces 4 huiles qui font pousser les cheveux de ouf, genre de dingue. Il y en a plusieurs, mais j'ai fait une sélection personnelle des 4 huiles que j'ai vraiment testées et que j'ai observées au fil des années. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager comme ça très rapidement. Mais bon, on le sait tous que le processus de pousse capillaire dépend de plusieurs facteurs. La génétique, l'alimentation, la zone géographique et même notre routine capillaire influe largement sur le processus de pousse de cheveux. Ça, on ne va pas le dénier. Et c'est donc dans le cadre de routine capillaire qu'interviennent les huiles. Parce que si vous n'utilisez pas d'huile, si vous n'essayez pas à retenir de la longueur ou à booster la pousse, vous ne saurez jamais jusqu'où vos cheveux pourront aller. Donc, il est vraiment important d'utiliser ces huiles-là pour stimuler la pousse afin de savoir exactement quel est votre seuil de pousse. En numéro 1, on a l'huile de ricin, aussi connue sous le nom de castor oil, avec comme dérivé le black castor oil ou bien l'huile de ricin noir, c'est qui ce sont les mêmes propriétés. C'est l'huile par excellence de la croissance capillaire, ça je pense que tout le monde le sait. Elle est lourde, visqueuse et possède des propriétés régénérantes, nourrissantes mais aussi stimulantes. Antifongique naturelle, l'huile de ricin permet d'éliminer les microbes qui obstruent les pores du cuir chevelu, freinant ainsi la pousse et fragilisant la fibre capillaire. Utilisée sur les longueurs, elle permet la formation du collagène et renforce bien évidemment la fibre capillaire. Les cheveux sont ainsi moins cassants et revitalisés. En seconde position, on a l'huile de moutarde. C'est une huile qui a quand même une odeur assez particulière et il faut vraiment aimer. Mais moi, personnellement, l'odeur ne me dérange pas, voilà. Mais c'est selon. Elle est aussi d'aspect un peu lourd et elle pique un peu. Donc, quand vous l'appliquez sur le cuir chevelu, vous allez vous rendre compte que ça chauffe, quoi. Ce qui a pour conséquence de stimuler la circulation sanguine qui va conséquemment favoriser la pousse. L'huile de moutarde lutte contre la chute des cheveux et donc elle est excellente contre l'alopécie. Elle permet également d'éliminer les pellicules. Alors si vous en souffrez, n'hésitez pas à l'utiliser, ce sera juste excellent. Alors comme je l'ai mentionné plus haut, c'est une huile qui pique et qui chauffe un peu. Donc si vous l'appliquez et vous constatez que c'est insupportable pour vous, veuillez la mélanger avec une huile un petit peu plus neutre comme l'huile d'avocat, l'huile d'argan, l'huile d'olive, voilà. Troisième position, on va parler de l'huile d'avocat. Elle apporte élasticité, brillance et douceur aux cheveux. Elle contient également plein de nutriments qui permettent de nourrir, de protéger, de réparer et améliorer la santé capillaire. De plus, c'est une huile riche en antioxydants qui augmente le flux sanguin dans les follicules pileux, stimulant ainsi la pousse. J'ai dit follicules pileux ou pileux. En numéro 4, on va parler de l'huile de nigel, aussi appelée l'huile de pharaon. Je ne sais pas si vous la connaissez cette huile-là, mais moi je l'ai découverte il y a quelques temps déjà et c'est vraiment une huile qui est super, même si je trouve qu'elle est un petit peu rare sur le marché. Elle possède des propriétés régénérantes, purifiantes, nourrissantes et stimulantes. Elle va donc nourrir les cheveux et le cuir chevelu en profondeur, permettant ainsi de lutter contre la calvitie, stimuler la pousse tout en rendant les cheveux brillants. L'huile de nigel est également réputée pour lutter contre les cheveux gris et blancs. Avis à ceux qui ne les aiment pas. Moi, personnellement, les cheveux blancs, grisonnants, comme ça, j'adore. J'ai hâte de vieillir pour les avoir. Je sais que ceux qui ont déjà ces cheveux-là commencent à dire, bah ouais, c'est nul et tout. Et nous qui ne les avons pas encore, on a tendance à un petit peu les apprécier. Donc, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens à signaler que j'ai fait un twist out dernièrement. C'est justement la vidéo que je voulais poster. Et en faisant le twist out, j'ai eu un accident pendant que je filmais.
Et la vidéo n'a pas pu prendre. J'étais trop dégoûtée, genre, mais bon. Mes cheveux sont toujours là, en bonne santé et tout, mais je ne les ai pas coiffés. J'ai fait mon petit start et j'ai juste fait pour que ce soit présentable. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, si j'ai pas d'autres. Voilà. En attendant, n'oubliez pas d'en soirée de Ciao!